You are listening to Jambo Radio Scotland. You can now download our mobile app, available in the App Store, Play Store, or Google Store. You can also listen to us live on your smart speakers. Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Jean-Michel est de retour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Guy, oui, je suis de retour, c'est une très bonne nouvelle, merci de m'avoir. C'était pour la bonne cause, Ouais, raison pour laquelle je n'étais pas là. Je m'en doute pas. T'en fais pas, tout le monde est au courant. Déjà, on est papa. Ah bon? Ouais, bah oui, c'est vrai, je suis devenu papa d'une très jolie fille. Donc, oui, elle s'appelle Pearl Elif. Oui. Donc, ouais, elle est là, elle se porte très très bien. Je l'ai pris dans la maman, notamment, se porte bien, j'imagine. Oui, mes deux épouses maintenant se portent très bien. Mes deux dames se portent bien. Une bonne nouvelle, en tout cas, Dieu merci. Ouais. En tout cas, bon week-end chez vous. Merci de nous accueillir encore chez vous une fois. Parlons-en, comme d'habitude, Let's Talk About It, sur Glasgow, sur Jambo Radio, à partir de Glasgow, Scotland. Nous allons parler aujourd'hui de pourquoi les Africains doivent s'informer et oser. Donc, vous pouvez vous appeler directement au 07 54 202 891 pour nous appeler et intervenir directement en ligne. You can call us on live to react 075 422 42002 891. So, on va commencer par aujourd'hui pour dire comment est-ce que l'Africain doit s'informer. S'informer, c'est pas difficile. Lorsqu'on va sur Google, un exemple, on a une information, on n'a qu'à taper dessus, on aura la réponse et puis des informations qui vont avec. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cela? Cette motivation-là ne vient pas. Pourquoi, Jean-Michel? Ça, selon toi. C'est une très bonne question. Mais bon, attends, si tu permets, Guy, avant que je ne réponde à ta question là, j'aimerais quand même faire, comment on dit ça, j'aimerais dire merci à un grand frère qui D'accord. nous a quittés récemment. Je pense à Mobé Mevege, qui est décédé hier. C'est une nouvelle qui a frappé la plupart des Africains, surtout ceux qui ont vécu en France. Oui, c'est aux vrai, États-Unis qui le connaissent. C'était, je dirais aujourd'hui, c'est un grand frère. C'est la première personne qui m'a offert mon premier stage. C'est la personne qui m'a offert mon premier stage en entreprise sur la place parisienne. Monsieur, je garde en idée, en image d'un monsieur très intelligent qui parlait, je pense, 8 langues à l'époque. Wow. De manière courante, c'est-à-dire que c'était soit le Wolof, il était intraitable, anglais à l'époque, français, italien. Sincèrement, c'était un génie de notre genre. Donc, merci au grand frère qui s'en va, c'est dommage. Surtout qu'il venait juste enterrer on peut l'appeler sa mère. Mais c'était pas sa mère biologique, mais il est rentré au Cameroun pour le faire et de retour quelques jours après il est décédé. Ce qui est... Père son âme. Oui. Alors, c'était pas une bonne nouvelle, mais il fallait quand même que je dise parce que c'était un monsieur qui a quand même fait beaucoup pour la culture afro. Donc, Je reconnais que c'est la c'est vérité. Ça important. vaut la peine, comme dire un mot, oui, j'avoue. Alors, pourquoi devrons-nous nous informer? Pourquoi on doit oser? Alors, tout à l'heure, tu as embrayé en disant qu'effectivement, il suffit, c'est très simple, il suffit d'aller sur Google et puis avoir une information. Un petit peu. Oui. Alors, mais moi, je vais demander aux gens, c'est difficile, mais il faut peut-être qu'on commence à le faire, qu'on commence à s'éduquer, à apprendre. C'est de prendre un livre et d'essayer de lire. Ça vous permet de vous évader, ça vous permet de comprendre des choses que vous n'aimez pas. Prenez même un livre que vous n'adorez pas, avec une histoire, un titre qui ne vous dit pas grand-chose. Ça vous permet d'aller dans des univers qui sont peut-être différents. Apprendre certaines choses. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je sais que bon, nous les Africains, nous arrivons en Occident, on a beaucoup de soucis, il faut réussir. C'est-à-dire, si tu fais des études, tu as cette obligation de succès, surtout au UK où les études coûtent cher. Mais c'est aussi bien de laisser ces livres de côté et de s'ouvrir, parce que ça fait quelque chose, hein, Ouais, de connaître autre chose que ce qui se trouve dans les livres. Donc, pour moi, c'est important
qu'on puisse effectivement nous informer. Et comme le titre le dit, pourquoi on doit s'informer, pourquoi on doit oser, c'est parce qu'effectivement, et vraiment celui qui a choisi ce thème, je pense que c'est toi, il est correct. Si tu t'informes, tu peux oser. Ça te donne la motivation de comprendre certaines choses. Donc, tu peux commencer à oser. Là, oui. Donc, je pense que les deux vont de pair et ça s'aligne vraiment très, très bien. Donc, moi, je dis, ce n'est pas seulement dans la lecture. Hein. On peut s'informer en regardant des films. Hein. Bien sûr, un documentaire aussi. Des documentaires. Exactement. Donc, il y a beaucoup, surtout dans la société dans laquelle nous sommes, où nous avons des télévisions partout avec beaucoup de chaînes. Il y a des choses que nous pouvons voir, laissons, je vais dire ça aujourd'hui, on va dire que c'est encore moi, mais laissez ces films bredouilles qui nous apportent pas grand chose. Ces films. Du divertissement, tout ça. Ouais, ces films, c'est pas turc, c'est pas quoi, ce qu'ils appellent les novellas, tout ça. Laissez ces trucs qui font rêver. Revenons un peu sur terre. Ben voilà! Essayez de dire des choses, lire des choses, vous informer, parce que il y a Internet, ça c'est sûr, c'est une bonne source. Tout le monde a Internet aujourd'hui. Bien sûr, par contre, tout ce qu'on veut. On peut retrouver toutes les informations, on peut traduire en n'importe quelle langue. Donc voilà, prenez cela, ça vous fera du bien. Ça va pas seulement vous. C'est vrai que nous sommes ici, on essaie de parler de business, on essaie de parler de politique, mais si vous informez, avant d'entrer en politique, vous pouvez savoir que bien sûr, tel a étudié ceci, il a fait ceci, il a fait cela pour devenir ce qu'il est. Donc vous pouvez savoir qu'il ne faut pas seulement être avocat comme Barack Obama ou Bill Clinton et les autres pour être président de la République. Vous pouvez être comme George Bush. Donc il y a d'autres choses. Vous pouvez être un businessman comme Trump. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bien par s'informer. Tout part par l'utilisation. Beaucoup de gens, l'Internet est là, YouTube, notamment, il y a Google, il y a Internet en général, il y a beaucoup d'informations. C'est l'utilité un petit peu. La plupart des gens utilisent, un exemple, la communauté que je connais, les miennes, souvent YouTube, c'est pour regarder les commérages, les théâtres, les films africains. C'est pas mauvais, mais pas que ça. Il y a divertissement. Hier, quand je fini le travail à 2h du matin, au retour, je rentrais, j'ai l'habitude d'écouter un petit peu les documentaires sur les Africains, notre histoire africaine. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris en 18e siècle, l'empire s'appelle le chef de l'empire Shaka Zulu. Oui. Il a battu l'armée britannique. Bah oui. Et je l'ai appris hier, mais je ne savais pas cela. Ah ouais, non mais il y a eu beaucoup il y a eu des grandes victoires. Il y a eu l'Éthiopie qui a donné une raclée à l'Italie. Exactement. Oui, donc c'est ça. Tu vois, quand on dit qu'il faut s'informer, exactement, il faut apprendre des choses. Surtout aujourd'hui, nous qui avons des enfants, il est primordial que ces enfants-là... Impérative. Moi, je dis ils ont déjà la chance d'être dans ce pays, d'avoir au moins 2 cultures différentes. Ça fait que ça leur donne... C'est une richesse. Oui. Ça leur donne cette latitude-là de comprendre d'où ils viennent, d'analyser ce qu'ils font ici, où ils sont, qui est leur culture aussi. Mais ils peuvent regarder, prendre ce qui, comme on dit, mixed. C'est ça, ils peuvent prendre. Quand on dit soit mixte, les gens pensent que c'est seulement avoir un enfant qui est né de deux. Non, pas forcément. De 2 personnes de tribus ou bien de couleurs différentes. Non, c'est chacun. Mixte. C'est ça, ils sont là, ils sont mixtes parce qu'ils sont ici, ils sont africains, ils sont nés ici, ils sont là. Moi, ça a cliqué dans ma tête parce qu'effectivement, avant-hier, la midwife, elle est venue chez moi et me dit, alors, ta fille, elle est quoi? Est-ce qu'elle est black? Est-ce qu'elle est black africaine? Est-ce qu'elle est black? Est-ce qu'elle est écossaise? Est-ce qu'elle est africaine? Je lui ai dit écrivez qu'elle est africaine, écossaise. Elle me dit, mais nous avons Black Scotland. Je dis, Black Scottish. Je dis que non, il faut que vous ayez African Scottish parce qu'elle est africaine là. Ça, c'est important. Là, Black, on sait, vu sa couleur, on va voir, mais il faudrait que vous ayez African et vous mettez le reste. Voilà. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai. Donc, c'est autant de choses, ça fait 2 cultures. Donc, s'informer, c'est important. Pour moi, je dis la vérité, si vous vous informez, vous avez une autre manière de voir le monde, une autre manière d'apprécier les choses, éventuellement, oui. Une autre manière de converser, une autre manière de vous habiller. Donc, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé, que ce soit
politique. Donc, mesdames et messieurs, donc là, nous allons parlé de pourquoi les Africains doivent, la population africaine doivent apprendre à s'informer et à oser. Donc, nous parlons ce langue, en fait, 3 langues ici à l'émission. Nous avons le français, le lingala et l'anglais. Na lingala, pourquoi est-ce que Batumwindu Fotoye Bakoye Kola tu veux que la cause de l'information et yano pour que tu mettes au salle quelque chose de osé en fait tu mets au salle un peu différent. Donc on peut dire aussi en anglais un petit peu expliquer d'autres personnes en anglais pour suivre. Ouais. You can speak in English as well, color to react. The topic today is about how people, African people community, need to learn, get information, to be informed, and try to do something different. It's not possible. It's not impossible. I want to mean by that. So, if you can take time to learn something new, it can be on YouTube, can be Facebook, can be whatever internet. So it's so huge, you know, how to information. So that's a way you can learn something different and do something different. We African, you are black, yes, but it's not that mean that we have to be down or know something to knowledge. Though about knowledge, you have to learn to take time to learn something different. So let's talk about that. So Jean-Michel. Yeah, and I believe if I think I'm not saying something which is wrong. I believe Radio Jambo, I think the motto is "Sky is the limit." Is it? I think so. Is it not that? Inspiring transformation. Sky transformation, yeah, that's right. Sky transformation. Yeah. So that's what I said. When obviously, guy, you were saying that it's important to learn things, new things, to get informed, because information is key. If you got the information, if you know the information, then you already have, let's say, 50% of advantage, comparative advantage against the other person. So it's important, for example, to have the information. I always say that information is key. So where can you get the information from? There are different sources of information. The most available one right now is internet. Everyone go to Google to search, to seek for information, but you can get it from books, you can get it from documentaries, as we say earlier on. You can get it from even the culture, from actually visiting museum, you can visiting libraries. So you can get information from everywhere. Now, obviously, when you get information, what is important is how to process it. How to process it. What to do with the information you get. What to do with information you collected. And how to make the information work for yourself. This is what I believe we're probably lacking of, because I believe that we African here, we're quite smart. Of course we is. We only just don't play football. We do music. I know. We are everywhere. Yeah, I know a guy here in what's the name again? He's from Congo or Rwanda. He's doing music. He's doing he started doing taking small videos, other stuff. Then now he's actually filming, doing films, and he's actually doing as well how do you call that thing? It's like it's things for kids. Whereby you can see the star, whatever. But it's a very smart guy. Actually, what's the name? I will look for his name. I know his name. It's a young guy which is he's very very smart, which is very very good. Donc moi je disais c'est important de s'informer, mais il faut pas seulement s'arrêter à ce niveau. C'est que faire de l'information que vous avez pu trouver, soit dans les livres, soit dans Internet, soit en vous baladant, soit en voyageant. C'est ça qui est important, et comment l'utiliser à profit pour faire de vous une personne meilleure. Parce que s'informer vous permet peut-être de vous exprimer plus facilement, d'avoir montré que vous avez une grosse connaissance. Exactement. Montrer que vous savez certaines choses. Ça, c'est important. Mais maintenant, c'est comment vous mettez ça, soit à votre profit, soit au profit de la communauté, soit au profit des autres. C'est là où il y a un saut que nous, les Africains, nous devons effectivement traverser. Parce que nous sommes fantastiques dans les universités, nous avons tous ces diplômes-là, mais il est important aujourd'hui de pouvoir chercher hors de sa zone de confort et de pouvoir dire d'autres choses. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça, l'autre jour on discutait, on disait pourquoi on ne va pas en politique.
Parce que je me souviens, Jean-Paul disait, peut-être les gens ne sont pas intéressés. Mais non, je pense parce qu'ils n'ont pas la culture politique, ils n'ont pas lu des gens qui font ou alors ils n'ont pas regardé des documentaires sur des gens connus qui font la politique. Il y a aussi une sorte d'appréhension un petit peu. Se dire que qu'est-ce que je vais faire à la politique, qu'est-ce que je vais dire là-bas. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que lorsque tu t'es informé, tu peux oser. Exactement. Tu peux te dire, ça va de soi. Yes, I can. Donc, c'est la clé. Moi, je dis, c'est la clé de toute chose. L'information, si vous l'avez, par exemple, là, nous sommes tous à la quête de boulot. Par exemple, vous finissez vos études et vous cherchez un boulot. Mais si vous avez l'information, ça se tisse dans les networks, ça se tisse partout. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit, par exemple, que telle compagnie recrute, vous avez déjà 25% de plus que celui qui n'a même pas cette information. C'est l'information, c'est l'avantage. C'est déjà un avantage. C'est un avantage pas négligeable, oui. Donc, c'est comme ça. Moi, personnellement, moi, je dis aux gens, cherchez, tissez des liens, communiquez, faites, comme certains disent, extend your circle of not concern, mais hobby as well. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut agrandir votre cercle d'amis, votre cercle d'importance. Ça fait en sorte que vous serez à l'écoute, vous serez informé de ce qui se passe, soit dans l'actualité, soit dans l'histoire, soit dans n'importe où. Ça vous permet de maîtriser différents sujets. In other words, another guy Jean-Michel is saying that you have to do something different. It's not because you are black people, African people. You have to be limited by yourself. Reading, you learn something about reading or books, you can learn something from that. An example, you can watch a documentary, and from that you learn something from that, can give you an idea, can push you to do something different because you're learning after. If you don't hear something new, maybe you can take yourself, you are limited yourself, you can do something different, but you have to learn first. We're learning every day, guys. Every day. It's not impossible. I think it's the time for us I can say time for us to try something, to reach something different in mountain, you know. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de faire quelque chose de différent. Pas parce que nous, la communauté africaine, doit rester bloquée quelque part. S'informer, c'est très important. C'est très important. Parce qu'en mettant sans information, on est ignorant. Et dans l'ignorance, on peut accomplir absolument rien du tout. Donc, si vous pouvez faire même une expérience, regardez sur YouTube, vous mettez documentaire technologique, documentaire politique. Vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est énorme. Lire des fois, moi je suis pas très lecture, mais je lis quand j'en ai besoin, faire des recherches, notamment écrire quelque chose de différent, ou quand j'écris mon magazine, Okapi African Magazine, je suis obligé de lire un petit peu certaines sources de part et d'autre pour avoir de quoi produire dans mes articles. Je suis plus en fait à suivre les documentaires sur YouTube, et là vous apprenez aussi beaucoup. L'écoute et le visuel. Je suis plus visuel et auditif, donc à l'écoute aussi un petit peu. Et Jean-Michel, pour apprendre l'information, comment toi tu te prends en général? Je prends toutes les sources. Honnêtement, moi, je ne suis plus trop lecture, mais je vais m'y mettre. Je vais m'efforcer à revenir dans cette lecture-là, parce que je me rends compte qu'on perd beaucoup lorsqu'on ne lit pas. Il est important de pouvoir lire. Ça nous équipe, ça nous rend plus forts, ça nous donne la possibilité de discuter de manière, disons, intellectuelle avec certaines personnes et de maîtriser certains sujets. Oui. Donc, sur comment est-ce que je collecte mes informations? Oui, je fais beaucoup de lectures sur des informations sur l'histoire, mais peut-être je ne lis pas beaucoup de livres, mais je lis beaucoup de documents qui sont disponibles sur Internet, des articles écrits par des journalistes, par autres personnes. Je lis ça, mais je pense qu'il est aussi important de lire surtout des livres. Pourquoi? Parce que des livres, un livre, c'est aussi une manière d'écrire. C'est aussi une manière de parler, c'est aussi une manière de raisonner. Et ça vous permet effectivement de regarder comment ceux qui ont écrit ces livres, parce qu'il y a des techniques d'écriture, ça vous permet de savoir comment on le fait, pourquoi, dans quel contexte. Parce que la lecture, c'est en fait l'information, c'est le contexte et le contenu. C'est-à-dire, quand est-ce que ce livre a été écrit, la période. Parce qu'en fait, les auteurs s'inspirent le plus souvent de leur vécu, de leur quotidien, donc de l'environnement dans lequel ils vivent. Ça fait que
Si vous lisez un livre écrit en 1945, par exemple, pendant les guerres, ça veut dire que vous allez voir qu'il y a une influence, une certaine influence, parce que Notamment, oui. c'est ça C'est qui est l'époque, oui. dans son environnement et dans son imagination. L'écrivain, en fait, c'est quelqu'un qui est trempé dans un certain univers. Bon, je le dis aujourd'hui comme ça, je ne sais pas si tu l'as dit, mais en fait, moi, j'ai fait un cursus littéraire. Hein. Oui. Jusqu'à l'université, j'ai fait tout un cursus littéraire. C'est après que j'ai changé pour faire l'économie, mais j'ai fait un cursus littéraire. Et c'est là où je sais qu'il y a le réel, il y a l'imaginaire. Et en fait, l'artiste, dont l'écrivain, c'est un artiste. Oui. Donc, c'est un monsieur qui est dans son environnement et il écrit le plus souvent par rapport à son vécu. Certes, son vécu peut être puisé aussi des livres, Oui. mais tu vois, les livres ne sont pas écrits dans le futur, ils sont écrits dans le passé. Toujours, Donc, ça je fait vois. que il y a toujours ça. Mais moi, je dis c'est important de puiser là. Dans la lecture, je prends ça comme ça. Je lis beaucoup, en fait, sur Internet, surtout parce qu'aujourd'hui, on a des smartphones qui nous permettent d'avoir l'information à la Directement, minute, instantané, oui. Ouais, c'est vrai qu'avoir un livre, il faut aller l'acheter, il faut tourner, mais l'odeur du livre, c'est important. C'est bien d'avoir une bonne bibliothèque et moi, j'encourage tout un chacun à le faire. Surtout, aller lire des livres qui ne sont pas liés à votre cursus scolaire. Voilà. Ça Tu vous sais, permet d'être plus ouvert. Jean-Michel, entre 2001 et 2002, j'étais entre Cotonou, le Nigeria. Et j'ai eu une expérience là-bas, je dirais, que j'ai jamais connue avant. Je pense que si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas le geek que tu connais aujourd'hui. Ouais. Parce que si j'avais quitté plutôt, je dirais, le pays directement en France où j'avais atterri, je pense que je ne serais pas assez du genre à avoir toutes ces ambitions que j'ai, le travail, être tout un bosseur. J'ai traversé ce qu'on appelle en français, je dirais au terme la galère en fait. J'ai connu ce qu'on appelle la galère. Et c'est ce qui fait que par là, j'ai découvert un petit peu ce qu'on dit galérer, la famine, avoir faim, avoir la niaque, le courage. Et j'avais pris l'habitude d'écrire un petit peu l'expérience que j'ai eu à vivre là-bas. Ouais. Et à la vague, je me suis dit, il y a 2 ans passés, pourquoi ne pas en faire un livre? Et là, je t'informe que c'est mon premier livre de l'écrire. Ouais. Je l'ai intitulé Mon témoignage, ma testimony. Ouais. Et je suis en train de l'écrire. Et là, il me reste au moins une dizaine de pages pour finir. J'ai même un contact déjà avec un graphiste pour pouvoir le transformer. Parce que j'ai écrit sous forme Word. Ouais. Il va le mettre en format. Parce qu'il m'a expliqué en ton graphisme. Moi, je l'ai présenté, il m'a dit, bon, c'est format Word, mais pour faire le livre, il faut le mettre sous forme livre. Je ne sais pas comment expliquer ce jargon-là un petit peu. Et là, il va le faire d'ici là, dès que je finis, et puis voir la suite, même mettre en vente sur Amazon et tout. Donc, pour dire qu'en fait, quand on dit s'informer, on peut se former de sa propre vie, sa propre expérience, son propre parcours. Des fois, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on a vécu dès, de la naissance, quand on a pris l'âge de conscience, l'adolescence et tout. Chacun a une expérience, chacun a un vécu. Et ces vécus-là, si on regarde bien, je dirais de façon concentrée, réfléchie, on peut en sortir des informations, une expérience de la vie. Mais beaucoup de gens n'en tiennent pas compte. Non, mais non, c'est vrai. Hein. Et puis quand on parle de livres, là, tout à l'heure, moi, tu parlais de ton expérience, ça m'a fait rigoler parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que, étant donné que chacun veut être riche, parce que c'est ça qui est important, to get wealthy. Donc moi, j'avais dit, je vais écrire un livre et je vais mettre le titre Comment devenir riche. Tu vois, et tu écris un livre, tu mets ça comme titre. Et les premières couvertures, tout ça, tu racontes comment on peut faire pour devenir riche. Hein. Tu dis, ça c'est dans tes rêveries, c'est pas quoi, tu dis quelque chose. Et tu fais 10 chapitres peut-être. Et à la fin du livre, la dernière phrase du livre, tu leur dis, merci d'avoir lu ce livre, de l'avoir surtout acheté. Vous avez fait de moi un homme riche. Je conclus comme ça là. Parce que là, tu vois, très bonne idée. Ils ont acheté mon livre. Pas stupide. Si 1 million de personnes achètent mon livre, mais j'ai 1 million, si je le vends à un pound, ça veut dire que ça fait 1 million. Donc tu vois que là, je suis devenu riche. Facile. Ouais. Donc tu leur dis comment vous devenez riche. Tu dis, après avoir lu tout mon livre, vous êtes arrivé à la dernière page, alors je vous dis comment vous avez fait pour faire de moi un homme riche. Je dirais même que ton idée, c'est, comment dirais-je, tu as mis en pratique un petit peu. Bah ouais, un exemple, voilà. Un exemple. L'exemple, c'est moi directement. C'est moi. Parce que tout le monde qui a acheté ce livre a fait de moi un homme riche. Et là, je suis devenu riche. C'est comme ça. J'avais pensé à ça. Une fois, j'ai dit, je vais écrire un livre de ce genre-là. Et je mettrai ça, un gros titre, comment devenir riche, comment faire de vous un homme riche. Et tout le monde va tomber dedans.
Et à la fin, je vous dis, bon, merci d'avoir acheté ce livre. Surtout si vous l'avez acheté, merci. Et de faire de moi un homme riche. Et ça sera important. Donc, autre chose, quand on parlait de s'informer là, pour moi, il y a aussi que il faudrait que peut-être qu'on s'informe aussi beaucoup plus sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des livres là dehors qui vous permettent de vous connaître mieux. Oui. Parce qu'en fait, comme c'est vous pensez que vous connaissez, mais il y a des choses que vous pouvez découvrir en achetant certains livres qui sont des livres, on vous dit, par exemple, la semaine prochaine, je vais l'apporter parce que je l'ai fait avec Seven Habits. C'était quoi? Seven Habits of Highly Effective People. Donc, le comportement, 7 comportements des personnes les plus effectives. En fait, dans ce livre, ça vient avec un autre document qui vous permet, qui vous pousse à vous dépasser. C'est-à-dire, chaque jour, on vous donne une tâche à faire qui vous dit, bon, vous avez une semaine pour compléter cette tâche-là. D'accord. Et je vous dis, plus vous lisez ce livre, vous ne pouvez pas le lire comme ça directement. Bon, je n'ai pas pu, j'ai demandé aux autres. Les gens n'ont pas pu lire parce qu'en fait, chaque fois que tu te fixes dans cet objectif, tu te dis, ok, je vais atteindre cet objectif dans une semaine. Je pense que c'est intéressant, mais on peut prendre une pause musicale et puis revenir pour bien sûr que si, bien sûr. Donc, mais si on allait prendre une pause musicale, le temps de prendre un petit thé chaud parce que c'est un peu le temps un peu humide. Ouais, aujourd'hui. Et nous allons revenir bientôt. Merci, à bientôt. Tout ce que l'on fait ici-bas finit toujours par nous rattraper. Quelle que soit la durée de Yahaldorf. Un bien mal acquis ne profite jamais. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité, mais Judas, son confident, l'a trahi. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité, mais Judas, son confident, a fini par le trahir. Ponce Pilate, le juge, avait demandé de l'eau, du savon et s'en est lavé les mains, en disant cet enfant est innocent. Libérez-le, libérez-le. Les hommes de Jérusalem ne l'ont pas écouté, pas du tout. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité, yeah. Mais Judas, son confident, l'a trahi. Jésus, le Fils de Dieu, a voulu sauver l'humanité, mais Judas, son confident, a fini par le trahir. Abat Judas, abat le diable, mais laissez l'enfant de Dieu. Jacques Elimbi, Fils de Dieu. Abat le diable, abat le méchant. Michel Sinclair Malédie. Abat Judas, abat le diable, mais laissez l'enfant de Dieu. Abat Judas, abat le diable, abat le méchant. Ceux qui ont tué Jésus sont déjà morts. Jésus reste éternel. Jésus reste vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Patrice Lumumba, le Congolais, voulait libérer le Congo. C'est son confident qui l'a trahi. Thomas Sankara du Burkina voulait libérer son pays, yeah. Les colons disent que c'est son ami qui l'a trahi. Douala Mangabé du Cameroun voulait combattre les colons. C'est son compatriote qui a fini par le trahir. Abat Judas, abat le diable, mais laissez l'enfant de Dieu. L'abbé Jean-Pierre. Abat Judas, abat le diable, abat le méchant.
Éternel, protège-moi. Maman Chantal Bia de Jésus. Papa Nyekini Wanito, Nakito Sula Binombe, Ekibe Itomi Tombasa, no Carabot. Papa Nyekini Wanito Mo, Nakito Sula Conseo, Ekibe Itomi Tombasa, no Caraboto. Ceux qui ont tué Jésus sont déjà morts. Jésus reste éternel. Jésus reste vivant. Alléluia. Amen, amen, Abba Judah. En tout cas, ce morceau c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était le choix de Jean-Michel. Merci pour ce choix. Oui, c'est un chanteur camerounais, c'est Longuet Longuet. C'est un très bon chanteur. Là, j'ai remarqué. J'ai beaucoup controversé, ça c'est sûr. Qui dit beaucoup de choses, de bonnes et de mauvaises choses. Mais il faut avouer une chose, sa musique elle est bonne. Il a des très très bons sons. Donc on ne peut pas lui refuser cela. Moi je dirais, bon, ça c'est ton point de vue. Moi je dirais plutôt, il n'y a jamais de bon et de mauvais. Seulement ça dépend de lecture tout un chacun. Ça c'est vrai. Chacun lit à sa manière un petit peu quoi. Donc voilà. Donc, non mais ce que tu dis est vrai. Hein. Non, chacun sa lecture. C'est juste que bon, non, quand je dis qu'il est controversé, c'est parce que bon, il a souvent des positions. Tu te demandes, mais ce mec est-il sérieux ou pas? Mais mais c'est du business, ils font du buzz. Okay. Donc plus tu dis des choses qui sont pas très bonnes par rapport à autre chose, plus tu as écouté, tu as suivi, et je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'ils sortent de nouveaux morceaux qui sont effectivement suivis, ils ont des followers. Donc ça c'est le showbiz. Donc je lui laisse ça, mais il chante très bien. Ça, on ne peut pas en disconvenir. You know, guys, someone who's my friend live in London told me that you make money is easier. Just find out the idea. An example. You find one idea, you can sell it up an application or in a business, whatever. You can sell it like you say £1 by item, an example. Yeah. And 2 million people buy that. So you get million, you get billion straight away. Just find out the right idea. That's the point.
Well, to be well, That's the problem. Well, That's the big to be millionaire. That's why we put that topic on the table. How need- to reach firstly, to get that. firstly, information is key. That's right. You need to know what you want to do, From the information, you know how to work And out then- to reach there. and then find a way, the path which lead you to what your dream. They But- start to pass by. Yeah. But yeah, but it's not as easy as people think. That it's not like now everyone make money through TikTok and other stuff. You go there and you do your small video, No. you make people laugh. You got If one. it works for someone, it's not working for you as well. The same way, it's different. Yeah. So, but you need to be special. In business, they say you need to find a niche market. You need to find something which differentiates you to the Exactly. rest. So you need to be best at something. So you need to look into the Your own. market. Yes, and that's why we say the topic today is information This is the key. is a key. So if you get where and how to get information is also very important. So early on we actually listed the different places where we can get information from. Can get it from books, Yeah. documentaries, libraries. I don't know, everywhere, internet. But now is how to process the information. That's how right. to make that information relevant to you. But and before to- our break for music, you're talking about your book or selling something. I love that idea. The book, the content. it's a book written by Stephen Covey. Stephen Covey. Yeah, it is the 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits. Okay. Yeah, the book, it is, well, I'm not here to sell Covey, to be honest, but I will advise you to go online and to buy the book and to try to follow the steps. And Alright. then if you manage to follow the steps, it's Okay. not easy, It's not okay. but you need to follow those steps because the book is a challenging book. Basically, every day, it asks you to set some tasks which you need to complete either in 1 week, 2 weeks, or a month. It's up to you. Oh, okay. It's up to you. All right. If you're fast enough, you can do it, and it's also your commitment. Mm-hmm. So at the end of the book, if you finish and follow all the steps, maybe you will find something. You will know more about yourself, Okay. and then obviously you know where you are good at or where you're not best at. So it's like you are bringing out all your potential. yes. So it's a great book anyway. I will advise people to buy it. Obviously, COVID doesn't give me any penny for that, but it's important. I'm not going to buy this, but I'm going to borrow your book. No, I'm here we're here for the community. So what's important for us, and that's the aim of this program, is to make sure that you are motivated. That's the Yeah. first thing. That you believe in yourself, self-confident, Yes, right. and then you can do things. So you move from the invisible part of the community to the To be visible visible. part That's of the right. community. That's the aim. That's what this program is all about. So what we do here is ask you, we try to find the ways why we're not visible in politics, in economy, At all. in films, Mm-hmm. in everywhere where I don't see us. So it's important why in Scotland, in universities and academies, we have many students from all over the place from Africa, but we don't have lectures like. Well, I'm sorry, I was at Strathclyde University. I didn't see any black lecture. Well, I saw one maybe, but I was in Glasgow University. I didn't see a lot. Well, I saw a few of them. No, but so we're not Actually, present. you say right. Myself, the University West of Scotland. Yeah. I never see. Well, they That's are. right, yeah. Last year I was the campus of Paisley. Yeah, I didn't see anyone. there was. I think This year, Yeah. my course, third year, from the third year, is Lanarkshire. Yeah. Lanarkshire. Lanarkshire. So over there, going to I'll be on the campus every Thursday, I think, from 5 to 8. Yeah, I'm going to check if I can find a black lecturer over there. they are. But obviously, but you know what? We shouldn't complain. That's the thing I always say. This program is not about complaining. We shouldn't. Find shouldn't a complain. solution to We do should improvement. look for the solution. We Of should course, find out improvement, yeah. why we are not there. Mhm. So this is what it's all about.
So we need to understand that in the society in Scotland, we represent 1% of the population. So now, within the 1% of population, we need to find a way on how to be positive and how to be there. Yeah. So no one will come and push us. So that's the thing. Nobody. So we have to work hard to deserve the place we got in the society. Donc c'est ça l'objectif principal de ce programme. Et pour y arriver, comme tu dis, faut l'arracher. Hein. La liberté s'arrache. Mais ça s'arrache. Notamment le respect, la considération, ça s'arrache. Tout s'arrache. Donc ça ne sert jamais sur un plateau. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas. Moi, je suis contre tous ceux qui montent des charités pour aller marcher, pour dire il nous manque ceci, il nous manque cela, il nous manque... Non, allez créer. C'est la distraction. Ça c'est la distraction. C'est la distraction. Je suis désolé. C'est le manque d'ambition. Certains vont dire, mais moi je veux le dire comme ça, c'est de créer des charités. Moi je dirais que c'est pas mauvais dans un sens, mais il y en a trop. Il y en a trop. Faut passer à autre chose. Pleurer, prier, crier, c'est lâche. Même je dirais que, tu sais, pour te rejoindre, je dirais que te rejoindre, les charités, c'est une autre façon de se plaindre. C'est une autre façon de, comme on dit en anglais, begging money. Oui, on doit Exactly. On doit le faire. Oui. C'est de faire une charité et de trouver des moyens plus tard de s'autofinancer et de devenir indépendant. En fait, l'objectif, c'est comment faire pour arriver à cette indépendance. Il faut commencer par là et puis enjamber l'indépendance par la suite. Oui, là je suis d'accord. Il faut pouvoir dire, ok, nous sommes arrivés, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas de fonds, on se fait aider, mais après, trouver des moyens qui nous permettent effectivement de rentabiliser notre business. Mais malheureusement, quand il commence là, il reste là, il s'assoit dessus dans le confort là des aides financées par l'argent facile et sucré. Les organisations qui financent exactement. L'argent facile et sucré, ça ne fait pas bouger les méninges, ça ne fait pas penser, ça ne fait pas réfléchir. Moi, je dirais aussi qu'à la base, c'est le manque d'ambition. Parce que quand on a une ambition, on va toujours chercher à vouloir y arriver à atteindre le but pour lequel on est rentré dans un business. Charité en exemple. Parce que quand dans une charité, on a l'ambition de le faire. Une fois dedans, on a la persévérance et l'ambition, on peut toujours voir trouver un moyen et y arriver. Mais quand on n'a pas d'ambition, on va rester là et puis se sucrer de l'argent tout simplement. Non, mais là, tu es en train d'embrayer sur le sujet la semaine prochaine. Parce que le sujet la semaine prochaine... C'est j'empiète un petit peu. Non, tu n'empiètes pas. Tu as introduit ça très très bien là. Parce que la semaine prochaine, on parle de ça. Alors, il semble... Nous avons un appel et là, la technique, la régie me fait signe qu'on a un appel. On va prendre. Oui, allô? Allô, bonjour. Alex? Oui. Oh, comment tu vois? Ça a été la semaine sinon? Oui, tranquille. Oh, merci d'intervenir en tout cas. Je rappelle le sujet en fait. Pourquoi est-ce que les Africains doivent s'informer et oser? Qu'est-ce que tu vas nous dire à propos? Oui, le problème que nous avons dans la communauté africaine, on a des fois l'information, mais on ne sait pas l'exploiter. Ou alors, parfois même, on ne sait pas où aller pour chercher l'information. Oui. Alors, je pense que il faut chercher déjà arriver à déterminer le domaine pour lequel on cherche l'information. Si c'est dans le domaine du business, où est-ce qu'il faut aller chercher l'information? À quelle porte il faut frapper? Et les conditions, qu'est-ce qu'il faut, la procédure et tout. Et je pense que c'est ce qui fait un frein pour la plupart de nos frères africains, certains de nos frères de la communauté, et aussi le fait que nous n'évoluons pas en groupe, nous n'évoluons pas en communauté, comme on dit. Par exemple, si je peux citer la communauté asiatique, ils sont toujours en groupe, ce qui fait que... Ils ont fait la force, comme on dit aussi. Voilà, ils font du bouche à oreille, dès qu'il y a une information, et ils se la partagent, ils cherchent dans leur communauté qui sait faire quoi, qui peut faire quoi, qui peut ouvrir une porte pour que un novice vienne entrer et tout, et s'implanter. Je pense que c'est ce qui manque un peu dans la communauté africaine, à mon avis. Je pense qu'à ton avis, c'est correct en fait. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Voilà, il faut savoir où aller pour trouver l'information. Moi, je veux donner un cas, mon cas à moi, c'est un exemple propre à moi. Quand je suis venu, j'étais en Angleterre avant,
j'avais mon petit business. Oui. Je vendais les whisky. Du whisky, ok. Ouais, j'allais vendre le whisky en France. Donc tu connais un peu tu connais un peu en whisky, alors tu me conseilles quoi en whisky? En whisky, il y a ce qu'on appelle au Cameroun ces jours-ci avec le corona. Il y a ce qu'on appelle le ngoulbe femme. Ngoulbe femme. Voilà. Ça a l'air intéressant ça. Ça, c'est un vin amer. Si tu le consommes, le corona il passe. Tu peux pas il peut pas t'atteindre. Chez nous on appelle ça Congo Bololo, Congo Bololo, je vois. Voilà. Oh, vas-y, ok. vas-y, ouais. Donc quand je suis arrivé en Écosse, oui. Je ne savais pas où aller parce que maintenant il fallait que je voulais faire monter un business formel, oui. C'est-à-dire qu'avec une enseigne et tout. Mais je n'ai pas su où aller et je suis allé au Job Center, je me suis renseigné, ils m'ont envoyé au Citizen Advice Bureau. Citizen Advice Bureau m'a envoyé dans un Civic Center aller voir quelqu'un qui s'occupe des business. Mais ma déception a été aussi grande parce que je suis arrivé voir ce mec, juste, je pense, ça n'engage que moi, oui. Je pense que du fait de la couleur de ma peau, il m'a dit que c'est pas un business que tu peux faire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais pas mon background, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Oh, du coup, il me dit que maintenant, parce que pour opérer dans l'industrie des spirits et tout, il te faut, il y a des grandes enseignes qui contrôlent le truc, le business, cette industrie et tout. Je dis, mais je peux grignoter quelque chose dedans. Bien sûr. Puisque moi, ma logique c'était aller exporter vers le continent. Donc c'est possible, voilà, oui. Et du continent, je ramenais tout ce qui est comme vin, champagne, que je coulais quand j'étais à Londres, que je coulais sur la place de Londres. Et j'avais mes clients. Et je me suis dit, ok, je peux refaire cette même procédure en Écosse. Bon, Alex. Je ne savais pas où aller pour trouver l'information. Donc, Alex, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui il y a une plateforme qui te permet qui peut te donner la bonne information, vas-tu une fois de plus oser et monter un business? Certainement, oui. Oui. Alors, cette plateforme-là, si j'étais bien compris tout à l'heure, tu as semblé dire que peut-être à cause de ta couleur, on t'a dit que tu ne pouvais pas. C'est bien ça. Alors, si donc il y a une plateforme qui est montée par des personnes de ta couleur, qui te connaissent, qui te ressemblent, tu penses que ça va t'encourager à te relancer dans le business? Bien sûr que oui. Du moment où j'ai la bonne information, du moment où j'ai le bon accompagnement, parce que tu peux avoir l'information, mais si tu n'es pas bien accompagné, ou si tu ne sais pas comment exploiter l'information, d'accord. Du coup, tu vas te casser la gueule. Comme Jean-Michel le dit là, si tu es d'accord pour ça, dans ce cas, je dirais que là, il y a une information importante pour toi. Il y a une plateforme qui existe déjà, qui produit l'information qu'il faut. De toute façon, là, la régie derrière, on va garder ton numéro, on pourra te rappeler derrière pour pouvoir en parler, discuter, développer un peu de la faisabilité. Ça te convient? Tu seras intéressé? Ça marche. Ça marche. D'accord. C'est parfait. Merci d'avoir appelé, Alex. Ou alors vous avez d'autres choses à dire? Oh ben, si ça peut aider toute la communauté, c'est-à-dire que je sais que dans la communauté, nous sommes là pour ça. Qui sont des tailleurs, qui savent coudre faire nos boubous et tout. Passer l'information, nous sommes là pour ça. Passer l'information, nous sommes là pour ça. Nous sommes disponibles pour aider. Donner l'information qu'il faut, comment l'utiliser, le démarche de A à Z. Nous sommes là pour ça. Passer l'information, relayer cela, et nous sommes là pour faire la suite. Il faut sensibiliser la communauté. Que voilà, on a des mesures d'accompagnement pour ceux qui veulent monter des petits business et tout. Essayer d'être un peu plus visible sur la place. Voilà. Comme d'autres communautés. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir intervenu. En tout cas, passez le message, relayer l'information. Nous sommes là pour la plateforme est déjà là. Ça s'appelle Let's Talk About It. Sans pouvoir approfondir un petit peu la procédure. Merci beaucoup d'avoir appelé, messieurs. Alex. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci et bon week-end à vous. Bon, au revoir. Mesdames et messieurs, comme chaque samedi, nous avons notre rubrique Inventeur. L'inventeur, on parle de quoi sur Let's Talk? L'inventeur parle des Africains qui font la différence dans la diaspora, notamment dans la communauté africaine, on dira au pays, back home, comme on dit en anglais. Aujourd'hui, nous allons voyager au Congo-Kinshasa pour parler de la RDC d'un monsieur qui est un professeur plutôt, je dirais, professeur
Jean Mungu Bell. L'information vient de monsieur qui est à côté de moi, Jean-Michel, qui a glissé l'information, j'avoue. Je reconnaissais là. Et tu l'as cherché, toi. Surtout, il me l'a dit, je suis allé voir sur Google et puis j'ai fignolé un petit peu. Exactement. J'ai fignolé, comme on dit aussi, pressé un petit peu sur le bouton l'information, ficelé autour. Donc, le monsieur a déjà créé sa marque Okapi. Okapi qui fait le téléphone, smart téléphone et puis le tablette. Et en dernière en date, là, il a créé l'ordinateur Win 8. Ouais. En tout cas, je dirais, mesdames et messieurs, d'aller sur Google et puis taper Okapi, ordinateur, smartphone. Et honnêtement, allons-y, supporter. C'est la bombe. Achetons le produit en question. J'ai entendu parler de cela, j'ai vérifié un peu les commentaires de part et d'autre. Apparemment, il est comparé à l'iPhone. Donc, moi, je n'ai pas encore eu acheté cela, mais je pense que je vais pouvoir faire le pas aussi, acheter l'ordinateur aussi, et le téléphone, notamment la tablette, pourquoi pas. Et surtout qu'il est adapté pour l'Afrique. Exactement. Parce qu'avec tous les problèmes d'énergie que nous avons, je pense qu'il marche avec le solaire. Ça fait qu'il capte en fait des rayons et puis il est beaucoup plus adapté pour le continent. C'est vraiment très intéressant. Ouais. En tout cas, il a bien réfléchi en tout cas. Non, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça c'est il a eu non seulement à créer en fait un téléphone, ordinateur qui existe déjà, mais il a adapté à la situation du pays. Comme le courant, l'énergie n'est pas tout le temps 24 heures sur 24 comme ici. Du coup, le soleil, par contre, chez nous, là-bas, c'est à gogo. Du coup, il a pris cet avantage là pour faire la différence. Oui. En tout cas, c'est quelque chose à encourager. C'est vraiment, bon, moi je dirais, hein, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, dis donc. C'est épatant. Nous avons voilà, la ressource. Voilà un exemple que nous sommes africains, nous sommes capables de faire des choses différentes, de se démarquer un petit peu de l'habitude. Donc, mesdames et messieurs, regardez un petit peu vous-même. C'est une réalité que nous vivons, que nous palpons nous-mêmes. Pourquoi s'auto-limiter? Pourquoi penser que nous sommes inférieurs? Pourquoi ces complexes d'infériorité, je dirais plutôt? C'est possible. C'est possible. Donc voilà. Non, c'est effectivement possible. Moi, je dirais, merci d'avoir porté ce sujet-là. Pourquoi les Africains doivent-ils s'informer? Pourquoi et oser? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit dès le départ, la clé, c'est s'informer. Et la suite, c'est oser. Voilà. Parce que oser, c'est faire quelque chose. Donc, parce que là, nous sommes dans une situation où nous sommes toujours comme ça. On ne bouge pas, on se plaint. Or, si tu t'informes, si tu as Alex qui a appelé tout à l'heure disait, s'il avait eu la bonne information, peut-être son business n'allait pas échouer et allait peut-être démarrer. Oui. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est s'informer, avoir l'idée, avoir maintenant tous les ingrédients nécessaires qui te permettent de faire de cette idée une idée solide. Ouais. Et ça te permet d'oser. Exactement. De sauter, parce que si tu te rappelles, Jean-Paul, la semaine, il y a 2 semaines, quand j'étais là, nous disait, se lancer dans le business, c'est se jeter dans l'inconnu. C'est un saut dans l'univers, c'est un saut où on est perdu, on ne sait pas où on va. Donc, déjà, ça te permet de t'assurer des bases, d'avoir un plan A, un plan B, anticiper un plan petit C, peu, exactement. Si jamais il y a un souci. Donc, pour moi, c'est important. Maybe we need to say it in English, saying that. Yeah, of course, yeah. Yes, just a quick summary of what the caller just said. That was Alex, and he said that he used to have a small business, and he failed. He presented his idea. He was in England before. He presented his idea here in Scotland, but he went to the business gateway, went to everywhere, but they told him that he was not able to run this type of business, and he believed that it was due to his color. So, and I said, it bring back what we said here as the key is information. So it's important to have the right information, which will give you the package. And when you do have the package, you move to the second part of our question here, which is challenge yourself, take the opportunity, make it happen. Exactly. So if he had all the information, all the ingredients to build this confidence, probably he will have kept on doing his business. Yeah. So it's important to be motivated. That's good. To have the idea, that's great. But it's important to have the right information, the right people giving you the right advice and what to do in order to
to build upon. So this is important. I'm sorry if your business failed, Alex, but next time, hopefully there's a platform which is we are building at the moment. It's not there yet, but it will be a platform of information, only information, which will enable you to get all the tips you require in regard to the business. There are many people who are going to work in that platform. So I'm one of the person. Guy is there, Jean-Paul is there, but there are a few people, and obviously who I hope we're going to have courage. Maybe courage will be there as well. Yes, because I think I'm going to involve him by force. We will involve a lot of people. It's important that we Celine as well. Yeah, everyone can bring an input. Of course. So it's important. It's about everyone team. brings something, and then we move forward. As I always said, there's no time to cry. There's no time to find out how to reach out to get beg. them, make them different. There's time for action. So this is important. So I'm here because I want the community to move forward. Unfortunately, we're on your hand now. Fortunately, we're running out. We're running out of time. I'm sorry. Okay. I have to say thank you very much for listening to me today. I hope you enjoy what I said. If you didn't like it, that's great. Give me a call next week. I just said, listen. They'll react, of course. What you say last time was not right. I believe. Just tell us what you believe. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Parlons-en. Let's talk about it from Glasgow sur Jambo Radio. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et je dirais bonjour à monsieur Maître Jean-Paul Kassoussoula, qui ne sont pas bien, mais je pense que là, il se rétablit peu à peu. Gloire à Dieu. Merci encore une fois d'avoir accueilli chez vous. On dirait que la semaine prochaine, nous allons parler du samedi prochain plutôt, de le travailler en tant qu'individualiste. Pourquoi cela travailler en collectivité, travailler ensemble. Donc, nous allons développer cela en tout cas. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. See you next time. Courage. What do you think? Adia telonge na bina usabwa munyenge binyola sibi lobeni mumusima sidibiana nika enu anyombe na belemo tumimbu tumbande bate ya mohetube ala betomba sila ne tomba aye ala betomba sila ne tomba we mama miomba we maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non non non